Je m'appelle Adriana Blackwood et je n'aurais jamais imaginé que je partagerais une histoire si profonde qu'elle remettrait en question les croyances même de nombreuses personnes sur notre monde et son avenir. À 52 ans, je menais ce qui semblait être une vie typique dans la banlieue paisible du Minnesota. Je travaillais comme conseillère d'orientation dans un lycée et j'élevais 2 adolescents aux côtés de mon mari, Marc. Comme de nombreuses familles, nous allions à l'église de temps en temps, nous disions la grâce avant les repas et je me considérais comme spirituelle, bien que pas particulièrement religieuse. Mais tout a changé après une rencontre avec la mort, une rencontre qui m'a ouvert les yeux sur la vérité de ce qui nous attend tous. Cette journée a commencé comme toutes les autres. L'air vif du matin était empli du doux parfum des fleurs printanières et de l'herbe fraîchement coupée, un doux rappel du renouveau de la saison. En quittant mon bureau à Riverside High School, je ne pouvais m'empêcher d'apprécier à quel point le temps était parfait. Je venais de terminer une séance de conseil particulièrement significative avec un élève en difficulté, et le sentiment d'accomplissement dans mon cœur m'a fait me sentir légère. Je ne savais pas que ces moments de calme et de satisfaction étaient les dernières traces de normalité que je connaîtrais. Si seulement j'avais su ce qui allait se passer, j'aurais savouré chaque seconde fugace de manière plus consciente. L'accident qui a suivi était à la fois choquant et surréaliste, survenu en un instant mais s'étendant sur ce qui m'a semblé une éternité. J'étais à quelques pâtés de maison de chez moi, approchant de l'intersection de Maple et Fifth. Le feu était récemment passé au vert et j'avançais, mon esprit déjà préoccupé par les pensées du dîner ou plus précisément du poulet que je devais décongeler. En cette fraction de seconde, le monde autour de moi a changé. Un camion de livraison, dont le conducteur était distrait par un appel téléphonique, a grillé le feu rouge, fonçant droit vers ma voiture. J'entends encore le crissement assourdissant des pneus, je vois l'éclat de la façade métallique du camion et je ressens la clarté surréaliste qui a inondé mes sens alors que le temps semblait s'étirer. Dans les derniers instants précédant l'impact, j'ai pu voir la calandre du camion foncer vers ma portière côté conducteur, et la seule pensée qui m'a traversé l'esprit a été « ça va faire mal ». L'impact a été tout simplement catastrophique. Le bruit du métal qui s'écrasait et du verre qui se brisait a rempli mes oreilles, pour être remplacé par un silence absolu et inquiétant, un silence si profond qu'il me semblait que le monde s'était complètement arrêté. À ce moment-là, ce qui s'est passé ensuite allait briser tout ce que je pensais savoir sur la réalité, la vérité et le conflit cosmique imminent qui attend la Terre. Je me suis retrouvé en vol stationnaire au-dessus des décombres, suspendu dans un étrange état de détachement, observant les premiers intervenants se précipiter sur les lieux. C'était comme si je regardais une scène se dérouler sur un écran et la vivais, coincé entre 2 mondes, l'observateur et le participant. De mon point de vue élevé, je pouvais clairement voir mon corps affalé sur le volant, du sang coulant d'une entaille sur mon front. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, leur visage était un mélange de détermination concentrée et d'urgence expérimentée. Alors qu'ils commençaient à travailler, j'ai entendu l'un d'eux crier « pas de pouls ». Un frisson m'a parcouru alors que la réalité de la situation s'installait. Ils ont commencé à effectuer des compressions thoraciques avec une précision implacable, leurs mains se déplaçant en synchronisation avec des années d'entraînement. Je les ai regardés m'extraire soigneusement de l'épave, allongeant mon corps sur l'asphalte chaud. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres dramatiques, rendant la scène surréaliste. Une foule de spectateurs avait commencé à se rassembler, leur visage était un mélange de choc, d'horreur et de curiosité morbide. Parmi eux, j'ai repéré Madame Henderson, la femme qui tenait l'épicerie en bas de la rue. Sa main était pressée contre sa bouche avec incrédulité, ses yeux écarquillés de choc. Les ambulanciers ont continué leurs efforts frénétiques, leurs mouvements fluides mais de plus en plus désespérés. La secousse du défibrillateur a traversé mon corps, le faisant cambrer momentanément comme si la vie elle-même essayait de revenir dans mes membres, mais mon cœur est resté immobile. À cet instant, le temps m'a semblé s'étirer et se contracter simultanément. Je sentais le monde autour de moi devenir flou, comme un signal de télévision qui lutte pour conserver sa forme. Puis, comme attiré par une force invisible, j'ai été attiré vers une lumière qui semblait émaner de partout et de nulle part à la fois. Ce n'était pas une lueur chaleureuse et accueillante, mais quelque chose de bien plus profond, une lumière qui m'appelait avec la promesse de quelque chose au-delà du monde physique.
La lumière qui m'enveloppait ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà rencontré. Elle n'était ni dure ni aveuglante, mais plutôt un rayonnement vivant et respirant, pulsant d'une énergie si pure qu'elle semblait résonner avec la partie la plus profonde de mon âme. C'était une lumière qui dégageait non seulement de la chaleur, mais un profond sentiment d'amour et d'intelligence, me remplissant d'une telle paix que toutes les anxiétés et inquiétudes terrestres se sont simplement dissipées. Au moment où je me suis rapproché de cette lumière, quelque chose au-delà des mots a commencé à s'agiter en moi. J'ai pris conscience d'une présence, pas n'importe quelle présence, mais quelque chose de bien plus immense. Debout devant moi se tenait Jésus-Christ lui-même. Mais il était différent des personnages que j'avais vus dans les églises, dans les peintures ou sur les statues. Sa forme transcendait tout ce que j'avais jamais imaginé, défiant les limites de la description terrestre. Il n'était pas seulement présent physiquement, il était quelque chose de plus, quelque chose de divin, rayonnant d'un amour écrasant, à la fois tendre et puissant. Son être même semblait pulser d'une énergie qui me faisait monter les larmes aux yeux. Son regard était infini, comme s'il contenait la sagesse des âges, le poids de l'éternité. Quand ses yeux ont rencontré les miens, j'ai ressenti quelque chose de profond, le sentiment d'être complètement vue, connue et comprise, d'une manière qui dépassait de loin l'amour et la connexion que j'avais jamais connus sur Terre. C'était comme si son amour m'embrassait entièrement, sans condition, et je me sentais chéri d'une manière que les mots ne peuvent pas décrire. Adriana, a-t-il dit, sa voix résonnant profondément dans mon âme, remplissant chaque fibre de mon être. Ces paroles portaient un poids d'autorité et de compassion. Ce dont tu es sur le point d'être témoin doit être partagé avec d'autres. Le temps est plus court que beaucoup ne le pensent, et mon peuple doit comprendre ce qui va arriver. Alors qu'il parlait, il a tendu la main et a pris la mienne, et à cet instant, une vague de calme m'a submergé. D'une poigne douce mais ferme, il m'a guidé à travers ce qui semblait être un voile ou une lumière pure et chatoyante qui séparait un royaume d'un autre. L'expérience était indescriptible, comme si on traversait une cascade d'énergie vivante. La chaleur de cette lumière emplit chaque partie de mon être, et je ressentis une vitalité plus profonde que tout ce que mon corps physique avait jamais connu. J'étais plus vivant à ce moment-là que je ne l'avais jamais ressenti dans mon existence terrestre. Alors que nous sortions de la lumière, le monde autour de nous changea radicalement. Nous nous trouvions dans un endroit qui semblait à la fois illimité et intime, comme un vaste amphithéâtre de lumière. Des scènes du présent et du futur se déroulaient devant nous, non pas comme des images statiques, mais comme des hologrammes vivants et respirants, vifs et dynamiques. Le temps semblait se replier sur lui-même, et je réalisais que ce dont j'étais témoin n'était pas seulement un aperçu de ce qui allait arriver, mais la révélation d'une bataille cosmique qui était déjà en cours, une bataille qui allait bientôt changer le cours de l'existence de l'humanité. Veillez attentivement, ordonna Jésus, sa voix riche à la fois d'une autorité inébranlable et d'une profonde compassion. Je vais vous révéler la grande tromperie qui va arriver, comment elle commence, comment elle se propage et comment elle tentera de piéger même les plus fidèles de mes disciples. Alors qu'il parlait, la première vision s'est matérialisée devant nous avec une clarté époustouflante. Ce que j'ai vu, c'était un monde au bord de l'effondrement, en train de sombrer dans une période de crise sans précédent. Des catastrophes naturelles ont commencé à frapper avec une fréquence et une intensité alarmantes, des tremblements de terre qui ont réduit des villes en ruines, des inondations si massives qu'elles ont englouti des côtes entières et des tempêtes d'une telle férocité qu'elles ont anéanti des régions entières. Mais ces catastrophes n'étaient que le début. Jésus a expliqué que ces événements catastrophiques ouvriraient la voie à quelque chose de bien plus insidieux. Ils créeraient l'environnement parfait pour que le trompeur émerge. Les gens, désespérés et désillusionnés, chercheraient des réponses, aspirant à ce que quelqu'un rétablisse l'ordre dans le chaos. La vision a changé et j'ai vu un effondrement économique mondial se dérouler sous mes yeux. Les marchés boursiers ont chuté dans le monde entier dans des krachs synchronisés, les systèmes bancaires numériques ont échoué et des économies entières se sont effondrées. Les devises ont perdu leur valeur du jour au lendemain et les fondements du système financier mondial se sont transformés en poussière. Des gens qui avaient été riches et à l'aise dans leur vie se sont soudainement retrouvés démunis. La classe moyenne, qui était autrefois l'épine dorsale des sociétés, a presque entièrement disparu, laissant un fossé profond entre les pauvres et les quelques élites qui contrôlaient les vestiges du système.
Des troubles civils ont éclaté dans tous les coins du monde. Les villes ont été plongées dans le chaos, tandis que les gens ordinaires se battaient pour des besoins de base comme la nourriture et l'eau potable. Les quartiers sont devenus des champs de bataille et les gouvernements, débordés et incapables de réagir, ont lutté pour maintenir un semblant d'ordre. Observez attentivement, a exhorté Jésus, sa voix grave et constante. Ces crises ne sont pas des accidents. Elles sont orchestrées, chaque événement est un mouvement soigneusement placé dans un jeu cosmique. Comme les pièces d'un échiquier, elles sont manœuvrées pour se mettre en place, préparant la voie à ce qui va arriver. Alors que les scènes continuaient à se dérouler, je pouvais sentir le poids de ces paroles s'installer dans mon esprit. Le chaos, la destruction, la souffrance, tout était lié, tout faisait partie d'un plan plus vaste et caché. Le monde était en train d'être mis en place pour une tromperie aux proportions inimaginables, qui mettrait à l'épreuve la foi même de ceux qui croyaient en la vérité. Et à mesure que la vision s'élargissait, j'ai commencé à sentir que le pire était encore à venir. Le trompeur n'était pas loin derrière. Puis, comme tiré des ombres de l'histoire, je l'ai vu celui que Jésus a identifié comme l'Antéchrist. Au début, il est apparu comme une figure relativement inconnue de la politique européenne, une présence émergente dont l'ascension au pouvoir n'était rien de moins que fulgurante. Son charme était indéniable, et bien qu'il soit encore inconnu de la plupart du monde, son influence grandissait rapidement. C'était un homme d'une quarantaine d'années, aux traits frappants qui semblait trouver un écho universel, attirant des gens de tous les coins du monde, quelle que soit leur origine ethnique. Il n'était pas un personnage imposant au sens conventionnel du terme, son apparence physique était séduisante mais pas écrasante. Ce qui attirait vraiment les gens, ce qui les faisait graviter vers lui, c'était le magnétisme de sa présence. Lorsqu'il parlait, sa voix avait une qualité presque hypnotique, qui touchait profondément le cœur et l'âme de ceux qui l'écoutaient. La vision a changé, et je me suis retrouvé à le regarder s'adresser aux Nations Unies au plus fort de la crise mondiale. La salle était remplie de dirigeants mondiaux, leur visage un mélange d'inquiétude et d'espoir, tous tournés vers cet homme, attirés par ses mots. Il parlait avec une maîtrise qui captivait tout le monde dans la salle. Sa rhétorique était fluide, tissant ensemble les thèmes de l'unité, de la paix et du potentiel inexploité de l'humanité. Il parlait d'une manière qui transcendait les frontières culturelles, son message résonnant auprès de chaque nation, de chaque foi et de chaque personne présente. Prêtez attention à ces paroles, a ordonné Jésus, d'un ton sérieux et prudent. Remarquez comment il dit des vérités partielles, mais juste assez déformées pour éloigner les gens de moi. J'ai observé attentivement cet homme parler de spiritualité en termes qui englobaient toutes les religions. Il semblait honorer chaque fois tout en sapant, presque imperceptiblement, leurs principes fondamentaux. Il a cité des passages de la Bible, du Coran, de la Bhagavad Gita et d'autres textes sacrés, mais toujours avec des réinterprétations légères et subtiles des nuances qui ont altéré leur signification originale, les déplaçant juste assez pour créer le doute dans le cœur des croyants. Il a parlé du Christ, mais pas comme du chemin exclusif vers le salut. Il a fait référence à Dieu, non pas comme à un père aimant, mais comme à une force impersonnelle accessible à tous, sans besoin de dévotion ou de relations personnelles. Au fur et à mesure que la vision progressait, j'ai vu ce dirigeant commencer à mettre en œuvre ce qu'il a appelé l'initiative d'harmonie mondiale. Tout a commencé par des promesses de solutions pratiques aux problèmes les plus urgents du monde, des solutions qui semblaient presque trop belles pour être vraies. Il a introduit des technologies qui semblaient être des miracles, des appareils capables de purifier l'eau instantanément, des systèmes agricoles capables de produire de la nourriture sous n'importe quel climat et des innovations énergétiques qui défiaient les lois mêmes de la physique. Jésus a expliqué que ces merveilles technologiques deviendraient l'un des outils les plus puissants du trompeur. Elles offriraient des solutions apparemment simples aux problèmes auxquels l'humanité était confrontée depuis des siècles. Les gens commenceraient à croire que cet homme était le sauveur auquel ils aspiraient, celui qui pouvait guérir les blessures du monde. Le faux espoir qu'il offrait serait un élément crucial de sa tromperie, éloignant les gens du vrai chemin et les entraînant dans son réseau de mensonges. J'ai regardé avec incrédulité le nouveau système économique, qui promettait d'éradiquer la pauvreté et d'assurer une distribution juste et équitable des ressources à travers le monde. Tout a commencé avec le lancement d'une monnaie numérique mondiale,
commercialisé comme la solution ultime à l'effondrement économique catastrophique. Le système était ingénieux dans sa conception. Il éradiquait la corruption, éliminait le vol et promettait une transparence absolue dans toutes les transactions financières. À première vue, il semblait être la réponse aux plus grandes difficultés financières de l'humanité. Mais à mesure que la vision se développait, Jésus a révélé la vérité plus sombre derrière ces innovations. Ce qui semblait être une solution utopique est rapidement devenu un outil de contrôle total. Chaque transaction, chaque achat et chaque décision financière prise par les gens était suivie et surveillée avec précision. Le système était conçu pour collecter de vastes quantités de données sur les habitudes de dépenses individuelles, et ces données étaient directement liées au score de crédit social d'une personne. Mais le système ne s'est pas arrêté là. Les scores de crédit social des gens se sont élargis pour influencer tous les aspects de leur vie, leur comportement, leurs relations et même leurs pensées telles qu'elles s'exprimaient sur les réseaux sociaux. Le système est devenu omniprésent, contrôlant non seulement ce que les gens achetaient, mais aussi leur mode de vie, leurs interactions avec les autres et même leur façon de penser. Regardez comme le contrôle se resserre, a dit Jésus d'une voix solennelle tandis qu'il me guidait plus profondément dans la vision. Il a attiré mon attention sur l'évolution du système, montrant comment il devenait de plus en plus invasif au fil des mois. Ce qui avait commencé comme un système pratique l'identifiant numérique, paiement sans espèces, sécurité biométrique s'est progressivement transformé en quelque chose de bien plus sinistre. La technologie qui était autrefois saluée comme une percée en matière de commodité et de sécurité est devenue un appareil de surveillance mondiale. Au début, les gens ont accueilli ces changements à bras ouverts, avides d'en tirer des avantages, accès instantané aux dossiers médicaux, déplacements sans problème et promesses d'une sécurité renforcée. Tout cela semblait si inoffensif au début, voire souhaitable. Mais en continuant à observer, j'ai été témoin du changement subtil. Le leader, avec son charisme, a commencé à introduire ce qu'il a appelé des protocoles d'harmonie sociale. Ces protocoles étaient censés maintenir l'ordre social, mais ils ont eu un coût effrayant. Ceux qui critiquaient le système, qui osaient remettre en question son efficacité ou son éthique, se retrouvaient de plus en plus marginalisés. L'accès aux services essentiels, des soins de santé à l'éducation, était mystérieusement restreint. Les individus qui exprimaient leur désaccord ou remettaient en question les récits officiels sur les événements mondiaux voyaient leur score de crédit social chuter. Leur capacité à voyager, à acheter des biens ou même à se déplacer librement dans la société était sévèrement limitée. Le système de crédit social, qui était autrefois vendu comme un outil d'équité et d'égalité, est devenu un mécanisme de punition, un moyen de faire taire l'opposition et d'assurer le respect des lois. Plus les gens acceptaient les commodités du système, plus les taux du contrôle se resserraient. Ce qui avait commencé comme une offre de stabilité et d'espoir pour un monde brisé se transformait rapidement en un outil d'asservissement, car ceux qui étaient autrefois autonomes devenaient prisonniers d'un nouveau type d'ordre, dicté non par la liberté, mais par la conformité et la peur. Remarquez, dit Jésus doucement, le regard fixé sur la scène qui se déroulait, qu'il n'a pas besoin d'utiliser une force évidente. Le système lui-même devient l'exécuteur. Ce que j'ai vu ensuite m'a rempli d'un profond sentiment d'effroi. Des systèmes d'intelligence artificielle, avancés et insidieux, ont été déployés pour surveiller tous les aspects de la vie des gens. Ces systèmes analysaient les expressions faciales, le ton de la voix dans les conversations et les activités en ligne, prédisant une résistance potentielle avant même que quiconque ne pense à agir. C'était comme si le système pouvait lire l'âme humaine, anticipant la défiance avant qu'elle ne se manifeste. Ceux identifiés comme des perturbateurs potentiels ont été discrètement et efficacement isolés. Les amis et la famille, autrefois proches, ont commencé à prendre leur distance, craignant que toute association avec quelqu'un considéré comme une menace ne compromette leurs propres scores sociaux. Ce qui a commencé comme un outil de contrôle s'est transformé en une toile qui a pris au piège les relations humaines, semant la peur et la division entre les êtres chers. Les merveilles technologiques du leader, autrefois impressionnantes, sont devenues plus spectaculaires et plus troublantes de jour en jour. Grâce à une combinaison de technologies holographiques avancées et de ce qui semblait être un pouvoir surnaturel, il a accompli des actes qui défiaient la croyance.
Je l'ai vu guérir des maladies incurables d'un simple toucher, contrôler le temps d'un geste de la main et, plus effrayant encore, ressusciter les morts. Le monde a regardé avec stupeur ces miracles, diffusés dans le monde entier, vus par des millions de personnes. Ils semblaient trop extraordinaires pour être autre chose que divins, et beaucoup de ceux qui avaient été sceptiques quant à ses promesses antérieures se sont retrouvés emportés par le spectacle de son pouvoir. Ces signes et ces prodiges, expliqua Jésus d'un ton à la fois triste et ferme, seront si convaincants que même beaucoup de ceux qui connaissent les Écritures seront trompés. Ils diront, certainement, c'est lui qui apportera la paix sur la terre. Mais ce n'était pas seulement ses prouesses technologiques qui le faisaient paraître invincible, c'était aussi sa manipulation de la foi elle-même. La partie la plus troublante de la vision fut lorsque je vis comment il commença à remodeler la religion, la pliant à sa volonté. Il parla d'une nouvelle spiritualité universelle, une spiritualité qui unifierait toutes les religions sous une bannière unique et harmonieuse. Je l'observais alors qu'il se tenait à Jérusalem, prononçant des paroles qui semblaient guérir des siècles de division entre les religions. Musulmans, juifs et chrétiens se trouvèrent tous attirés par son message d'unité, par sa vision d'une vérité universelle qui transcendait toutes les frontières. L'idée même de séparation religieuse commença à s'estomper face à sa vision, car des gens de tous les horizons croyaient avoir trouvé la réponse au désir spirituel le plus profond de l'humanité. Le chef de l'Église commença alors à reconstruire le temple de Jérusalem. Mais ce n'était pas une reconstruction ordinaire. Le nouveau temple, conçu pour accueillir toutes les formes de culte, était une merveille architecturale, différente de tout ce qui avait été vu auparavant. Il défiait les lois mêmes de la physique. Le bâtiment semblait respirer, incorporant des matériaux qui changeaient de couleur et de forme, répondant aux pensées et aux émotions de ceux qui y entraient. C'était comme si le temple lui-même était vivant et en harmonie avec les désirs et les croyances de chaque individu qui venait le prier. Des gens de toutes confessions affluaient sur le site, attirés par sa promesse d'unité et de paix. Mais tandis que je regardais, un sentiment de malaise rampant s'installait. Le temple, si magnifique et si impressionnant, n'était pas un lieu de véritable culte. C'était un faux sanctuaire, un endroit où les gens seraient égarés par une vision qui n'était pas la leur. Le chef de l'Église n'avait pas seulement manipulé leurs croyances, il les avait redéfinies, en leur offrant une fausse paix qui les laisserait spirituellement stériles. C'est ainsi qu'il trompera beaucoup de mon peuple, dit Jésus, la voix lourde de tristesse. Il ne semblera pas s'opposer à la foi, il semblera l'accomplir. Beaucoup croiront qu'il inaugure le royaume de Dieu sur terre. J'ai observé avec une horreur croissante le leader, avec ses prouesses technologiques sans précédent, commencer à utiliser la neurotechnologie avancée pour créer des expériences spirituelles qui captivaient des millions de personnes. Les gens pouvaient porter des appareils spéciaux conçus pour déclencher des états mystiques profonds, des expériences qui leur faisaient sentir qu'ils étaient connectés à ce qu'ils croyaient être le divin. Ces expériences étaient si puissantes, si immersives, que beaucoup ont commencé à abandonner les croyances traditionnelles, abandonnant leurs croyances de longue date en faveur de cette nouvelle spiritualité induite artificiellement. Ce qui avait été autrefois une connexion profondément personnelle et sacrée au divin était maintenant réduit à une expérience manipulée et synthétique, une expérience qui promettait la transcendance mais qui conduisait finalement au vide spirituel. Au fur et à mesure que la vision se poursuivait, j'ai vu comment la résistance à son règne était subtilement, presque imperceptiblement, étouffée. Tout a commencé discrètement, ceux qui refusaient d'adopter le nouveau système se retrouvant de plus en plus marginalisés. Au début, ce n'était que de petits désagréments, incapacité à acheter de la nourriture dans les magasins, interdiction d'accès à l'emploi et incapacité à recevoir des soins médicaux. Leurs enfants étaient exclus des écoles, ostracisés par les institutions mêmes qui les avaient autrefois élevés. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que cela n'était pas présenté comme une persécution pure et simple. C'était justifié, présenté au public comme nécessaire pour le bien commun, la santé et la sécurité de la société. Le monde, saisi par la peur et la promesse d'un avenir meilleur, n'a pas vu le subtil resserrement de l'étau autour de ceux qui osaient résister. La marque qu'il exigera, a dit Jésus, la voix emplie d'une tristesse presque insupportable, semblera logique et bénéfique. Elle sera présentée comme un moyen d'assurer la sécurité, la santé et la prospérité.
Beaucoup ne la reconnaîtront pas pour ce qu'elle est vraiment, un serment d'allégeance à son système qui les sépare de moi. J'ai vu la marque être introduite, une intégration sophistiquée et transparente de l'identité numérique et de la biotechnologie. Ce n'était pas un symbole physique grossier ou une marque, mais plutôt un système complexe qui fusionnait avec la biologie humaine. Ce n'était pas seulement une marque visible que les autres pouvaient voir, elle était profondément ancrée dans la personne, modifiant son être même. Ceux qui l'acceptaient se retrouvaient améliorés ou ils avaient accès à une meilleure santé, à des expériences sensorielles plus intenses et même à la capacité d'interagir directement avec le réseau numérique mondial. Ils pouvaient accéder à l'information par la pensée, communiquer instantanément et faire l'expérience d'un nouveau niveau de connectivité. Cela semblait être un don miraculeux au début, un moyen de libérer le potentiel humain, et beaucoup pensaient avoir trouvé la réponse aux désirs les plus profonds de l'humanité. Mais Jésus m'a montré le véritable prix de ce don. Ceux qui acceptaient la marque ne modifiaient pas seulement leur biologie, mais ils prêtaient allégeance à un système qui coupait leur lien avec Dieu. La marque n'était pas seulement un outil de commodité ou d'amélioration, c'était une transaction spirituelle qui éloignait les gens de la vérité. Ils devenaient partie prenante d'un réseau mondial qui les liait au système de l'Antéchrist, les séparant de la véritable source de vie et de salut. L'attrait de la marque serait trop fort pour que beaucoup puissent y résister, mais pour ceux qui le feraient, le prix serait l'essence même de leur liberté, leur lien avec Dieu et, en fin de compte, leur âme éternelle. La vision se déroulait devant moi, chaque scène plus déchirante que la précédente, tandis que Jésus me montrait comment la tromperie déchirerait les familles et les communautés. J'ai regardé avec tristesse la division se propager comme une traînée de poudre, les parents se retournant contre leurs enfants, les frères et sœurs coupant les liens et les amitiés de longue date se défaisant sous mes yeux. Ce qui rendait la situation encore plus douloureuse, c'était de réaliser que ceux qui acceptaient le système croyaient vraiment qu'ils faisaient la bonne chose. Ils se considéraient comme faisant le bon choix, choisissant la sécurité plutôt que la rébellion. Beaucoup trahiront leurs propres proches, a dit Jésus, sa voix emplie d'une profonde tristesse, croyant les aider en dénonçant leurs croyances dangereuses. C'était une vision qui touchait au cœur des relations humaines, la facilité avec laquelle l'amour peut être déformé par la peur, la façon dont le désir de paix et de sécurité peut conduire à une érosion de la confiance. Les familles, autrefois liées par un amour inconditionnel, seraient déchirées, et les gens se retourneraient contre ceux qui leur étaient chers, non par malveillance, mais parce qu'ils avaient été trompés en pensant que c'était la bonne chose à faire. J'ai vu des églises, autrefois inébranlables dans leurs croyances, être transformées par l'attrait du message du nouveau dirigeant. Beaucoup ont abandonné la doctrine traditionnelle en faveur de son interprétation, éclairée, des Écritures. Les pasteurs qui ont adopté cette nouvelle spiritualité ont vu leur congrégation croître de manière exponentielle, leur influence s'étendant au loin. Pendant ce temps, ceux qui résistaient étaient vilipendés, qualifiés d'extrémistes et de groupes haineux, leur voix noyée par la marée écrasante de fidèles désireux d'adopter la nouvelle voie. La foi qui avait soutenu des millions de personnes pendant des siècles était en train d'être réécrite, transformée en quelque chose d'étranger, quelque chose de dangereusement proche de l'apostasie. L'influence du leader ne se limitait pas au domaine spirituel, elle s'étendait à tous les aspects de la société, soumettant tout à sa volonté. L'éducation, par exemple, fut complètement repensée. Les enfants furent endoctrinés dès leur plus jeune âge sur les avantages d'une intégration complète au système mondial. On leur apprit à considérer le nouvel ordre non pas comme une menace, mais comme une solution à tous les maux de l'humanité. L'histoire elle-même fut réécrite, non pas au moyen de mensonges évidents, mais au moyen de réinterprétations subtiles qui redéfinirent la vérité. Les anciennes revendications exclusives de la foi et de la culture furent présentées comme la cause profonde des problèmes de l'humanité, et le nouveau système fut présenté comme la seule voie vers la paix. Regarde comme il utilise la paix, a dit Jésus, attirant mon attention sur la scène internationale. J'ai vu le dirigeant intervenir pour négocier des accords de paix qui, à première vue, semblaient impossibles. Des conflits qui couvaient depuis des générations, avec des animosités profondément enracinées et des effusions de sang, ont soudainement trouvé une solution. Le conflit israélo-palestinien a été résolu par une solution qui semblait satisfaire les deux parties, un miracle de diplomatie et de compromis. Les armes nucléaires ont été démantelées dans le monde entier sous sa supervision,
mettant apparemment fin à la menace d'annihilation mondiale. Les forces militaires, autrefois divisées par des intérêts et des loyautés nationales, ont été réorganisées en une seule force mondiale de maintien de la paix sous le contrôle direct du dirigeant. Il semblait que le monde était enfin au bord d'une paix durable, une utopie à laquelle tout le monde avait aspiré. Mais sous la surface, j'ai vu la vérité, la paix que le dirigeant proposait était une contrefaçon, construite sur la manipulation et la tromperie. C'était une paix qui viendrait au prix de la liberté, au prix de la vérité et au prix de la loyauté à Dieu. Les gens étaient tellement aveuglés par l'apparence d'harmonie qu'ils ne voyaient pas les chaînes qui les entouraient silencieusement, des chaînes qui finiraient par asservir leur âme. Mais ensuite, comme s'il enlevait une autre couche, Jésus m'a montré la réalité plus sombre sous la surface de la paix que le dirigeant construisait si soigneusement. Ce n'était pas du tout la paix. C'était un système méticuleusement appliqué de surveillance et de contrôle total, un monde où chaque pensée, chaque mot et chaque action étaient surveillés et notés. Les gens n'avaient plus la liberté de penser par eux-mêmes ou de parler librement. Chaque aspect de leur vie était suivi, de la plus petite conversation à leurs pensées les plus intimes. Ceux qui avaient des croyances considérées comme dangereuses comme la vérité exclusive du christianisme étaient identifiés comme des menaces à la fragile harmonie que le dirigeant essayait d'imposer. C'est ainsi que la persécution commencera, a expliqué Jésus, sa voix sombre et lourde de chagrin. Pas par une violence pure et simple, mais par l'élimination silencieuse de ceux qui adhèrent à la vérité. J'ai vu la résistance au système devenir presque impossible. La monnaie numérique était obligatoire, il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Toutes les autres formes d'échange furent éliminées, laissant aux gens d'autre choix que de se conformer au système. Le réseau de surveillance était omniprésent, même dans les foyers privés. Des systèmes d'IA étaient intégrés partout, écoutant les conversations, analysant les comportements et manipulant subtilement les gens pour les amener à se conformer. Il ne s'agissait pas seulement de surveiller, mais de créer une culture de pression constante, où chacun devait se conformer, et où ceux qui osaient résister étaient isolés de la société. Les amis et la famille qui se soutenaient autrefois tournaient désormais le dos, craignant que leurs propres résultats ne soient affectés négativement par leur association avec des individus non conformes. L'isolement était écrasant. Les personnes qui refusaient de se conformer se retrouvaient exclues des fonctions de base de la société. Elles ne pouvaient pas accéder aux soins de santé, à l'éducation ou même acheter de la nourriture. Le monde entier était devenu un endroit où la liberté n'était plus qu'un lointain souvenir et où la survie dépendait de la soumission. Pourtant, au milieu de cette obscurité écrasante, Jésus révéla quelque chose de vraiment beau, un petit groupe résilient de vrais croyants. Ces personnes avaient gardé leur foi en Dieu malgré la persécution croissante. Elles formaient des communautés soudées, cachées des regards indiscrets du système. Elles partageaient leurs ressources, s'encourageaient mutuellement et continuaient à adorer Dieu en secret, inébranlables face aux épreuves auxquelles elles étaient confrontées. Face à la plus grande pression et à la persécution la plus intense, leur foi n'a pas vacillé. Au contraire, elle est devenue plus forte, plus rayonnante et plus provocatrice contre le mensonge qui avait consumé le monde. Ce sont mes fidèles, a dit Jésus avec une tendresse et un amour dans sa voix qui ont transpercé mon cœur. Ils reconnaissent la tromperie parce qu'ils me connaissent vraiment. Leur force ne vient pas d'eux-mêmes, mais de mon esprit qui est en eux. Ce fut un moment d'espoir profond. Dans les moments les plus sombres, ces croyants se sont dressés comme un témoignage vivant de la puissance de la foi. Ils n'étaient pas forts à cause de leur propre volonté, mais parce qu'ils avaient été remplis du Saint-Esprit, leur lien avec Dieu étant incassable même dans les circonstances les plus oppressantes. Leur foi était un phare dans un monde consumé par les mensonges, un rappel que la vérité, aussi cachée ou supprimée soit-elle, ne pourrait jamais être éteinte. Jésus m'a alors permis de voir comment la véritable nature du leader allait finalement se révéler. Au début, son message de paix, d'unité et de tolérance semblait noble, un baume pour les blessures du monde. Mais à mesure qu'il consolidait son pouvoir et éliminait toute opposition sérieuse, ses véritables intentions allaient se préciser. Les promesses d'harmonie et de bonne volonté céderaient la place à des exigences de loyauté et d'adoration absolue. Ceux qui avaient accepté sa marque et adopté son système, croyant qu'il faisait la bonne chose, se retrouveraient pris au piège,
leur esprit et leur corps même liés à son contrôle par la technologie même qu'ils avaient autrefois accueillie. Le temps de se préparer est maintenant, a dit Jésus, sa voix pressante et pleine d'amour. Une fois que la tromperie sera pleinement en place, il sera presque impossible de résister sans une foi totale en moi. Il m'a révélé comment nous pouvions nous préparer, non pas par des mesures mondaines comme faire des réserves de nourriture ou construire des forteresses, mais en développant une relation inébranlable avec lui. La clé, a-t-il expliqué, serait une confiance intime et inébranlable en sa présence. Ceux qui connaissaient vraiment sa voix, qui avaient caché sa parole dans leur cœur et qui avaient appris à compter sur le Saint-Esprit, étaient ceux qui reconnaîtraient la tromperie subtile et tiendraient bon. Ce serait leur relation avec lui, leur fondement de foi, qui leur permettrait de résister à l'assaut des mensonges à venir. Alors que mon temps avec Jésus touchait à sa fin, il m'a montré une dernière série de visions et des lueurs d'espoir au milieu de la tempête de chaos qui allait balayer la terre. J'ai vu de petits groupes de croyants se réunir en secret, se rassembler dans des maisons pour adorer et s'encourager les uns les autres. Leur foi brûlait plus fort que jamais, même si le monde autour d'eux sombrait dans la confusion et la peur. Malgré la persécution croissante, ces croyants possédaient une paix qui défiait l'entendement, une paix qui transcendait la tourmente qui engloutissait le monde. Souvenez-vous de ces scènes, a dit Jésus, sa voix portant à la fois autorité et tendresse. La victoire est déjà gagnée, même si la bataille sera féroce. Ceux qui me restent fidèles trouveront une force qu'ils ne savaient pas avoir. Puis, avec une profonde intensité dans ses yeux, il se tourna vers moi. Adriana, tu dois partager ce que tu as vu. Dis-leur que la tromperie sera subtile. Elle viendra enveloppée de promesses de paix, de prospérité et d'unité. Dis-leur que la technologie sera utilisée pour imiter les miracles, faisant croire à beaucoup qu'ils voient la main de Dieu alors qu'ils ne sont témoins que d'illusions soigneusement élaborées. J'ai demandé, le cœur lourd du fardeau de cette responsabilité, comment me croiront-ils? Jésus m'a regardé avec une douceur qui portait encore le poids de son commandement. Certains ne le feront pas, a-t-il répondu doucement. Mais ceux dont le cœur est préparé reconnaîtront la vérité dans tes paroles. Ils comprendront que ce que tu as vu correspond à ce qui est écrit dans ma parole. L'avertissement que tu portes peut sauver beaucoup de gens de la grande tromperie à venir. À ce moment-là, j'ai ressenti à la fois le poids et la grâce de la tâche qui m'attendait. J'avais été choisi pour délivrer un message qui pourrait changer le cours de nombreuses vies. Jésus m'a alors montré des signes précis à surveiller, des marqueurs qui révéleraient l'avancée de la tromperie. Le développement rapide de la technologie des interfaces neuronales, la poussée mondiale vers une monnaie numérique unifiée, la création de systèmes d'IA capables de prédire et de manipuler le comportement humain, et l'essor d'expériences spirituelles améliorées par des moyens technologiques. Ces choses, m'a-t-il expliqué, n'étaient pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles seraient transformées en instruments de contrôle. Elles sembleraient offrir des avantages, des commodités et des miracles, mais en vérité, elles lieraient l'âme des gens au système du trompeur. Observez attentivement ces signes, a-t-il averti. Ils seront présentés comme des solutions aux problèmes du monde, comme des moyens d'apporter la paix et la prospérité. Mais ne vous laissez pas tromper. Le système paraîtra bon, voire miraculeux, mais il asservira ceux qui l'acceptent. Je savais alors que ma tâche était claire, avertir les autres de ce qui allait arriver, partager ce que j'avais vu et les appeler à se préparer, non pas par des moyens mondains, mais en cultivant une relation profonde et inébranlable avec Jésus-Christ. C'est seulement par lui que quelqu'un pourrait vraiment résister à la tromperie qui était sur le point de balayer la terre. Avant que j'aie eu la chance de poser d'autres questions, un changement subtil mais indéniable dans l'atmosphère a attiré mon attention. La lumière autour de moi a commencé à changer et j'ai instinctivement su que mon temps était compté. Jésus a doucement posé ses mains sur mes épaules et ces derniers mots se sont gravés profondément dans mon esprit et mon cœur, dis-leur que je les aime d'un amour éternel. Dis-leur qu'aucune technologie, aucun système, aucune tromperie ne pourra jamais les séparer de moi, tant qu'ils s'en tiendront à la vérité. Le temps est court et la tromperie sera écrasante, mais je ne quitterai ni n'abandonnerai jamais ceux qui sont vraiment à moi. En un instant, je me suis senti tiré loin de moi, comme si le tissu même de la réalité se dénouait.
la magnifique lumière qui m'entourait commença à s'estomper et je pus entendre des voix lointaines m'appeler par mon nom, de plus en plus fortes. Le retour à mon corps physique fut brutal, comme si j'étais plongé dans de l'eau glacée. J'eus le souffle coupé lorsque mes yeux s'ouvrirent brusquement, me retrouvant une fois de plus dans l'environnement stérile et lumineux d'une chambre d'hôpital. L'équipement médical, les moniteurs qui émettaient des bips et les visages choqués du personnel médical remplissaient l'espace. J'étais cliniquement mort depuis 4 minutes et 17 secondes. Ils appelèrent cela un miracle, incapables d'expliquer comment j'avais survécu sans lésion cérébrale après avoir été privé d'oxygène pendant si longtemps. Mais au plus profond de mon esprit, je savais que c'était plus qu'un simple miracle médical, c'était une intervention divine, une mission sacrée qui m'avait été confiée par Jésus lui-même. Les mois qui suivirent mon expérience furent un mélange de défis et de transformations. Certains rejetèrent mon histoire comme n'étant rien de plus qu'une hallucination, le produit d'un cerveau sur le point de s'éteindre. D'autres, cependant, écoutèrent attentivement, reconnaissant la vérité profonde dans mes paroles, sentant quelque chose au-delà de l'ordinaire. Au fil du temps, j'ai observé avec émerveillement les événements que Jésus m'a montrés se dérouler sous mes yeux, l'accélération rapide de la technologie, la poussée incessante vers l'unité mondiale à tout prix et l'érosion progressive mais certaine de la vérité absolue. Partout où je regarde, je vois les signes de la tromperie à venir prendre forme. Les fondations de celle-ci sont posées discrètement par des avancées qui semblent bénéfiques à première vue, des choses comme les identités numériques, les paiements sans espèces, les interfaces neuronales et les systèmes d'IA qui peuvent lire et même influencer le comportement humain. À chaque nouvelle évolution, j'ai le sentiment que nous nous rapprochons de plus en plus du système qu'on m'a montré. Pourtant, au milieu de ces évolutions troublantes, il y a une lueur d'espoir. Je trouve du courage dans les petits groupes et les conversations tranquilles où les gens commencent à comprendre. Je partage mon histoire avec eux et je vois une lueur de reconnaissance s'allumer dans leurs yeux. Ils commencent à voir les schémas et à comprendre l'importance de fonder leur foi sur quelque chose de bien plus stable que les sables mouvants de la technologie et des systèmes humains. Ils se rendent compte que la véritable force vient de la connaissance personnelle de Jésus, et pas seulement de la connaissance de lui. Cette expérience a transformé toute ma vie. La foi n'est plus un simple aspect de mon existence, elle en est devenue le centre. Chaque jour, je remercie Dieu pour la seconde chance qui m'a été donnée, pour l'opportunité de vivre avec un nouveau but et pour la chance de partager cet avertissement urgent avec d'autres. Ma prière la plus profonde est que ceux qui liront ceci le prennent à cœur et qu'ils se rapprochent de Jésus pendant qu'il est encore temps. À ceux qui doutent de mon histoire, je ne peux que dire ceci, veillez et priez. Soyez attentifs aux signes que Jésus a révélés. La tromperie arrive, et elle sera puissante, mais lui aussi. Dans cette vérité se trouve notre espoir et notre victoire ultime. Le temps de l'indécision est révolu. Le choix qui se présente à chacun de nous est difficile, allons-nous bâtir notre vie sur la vérité inébranlable de Jésus-Christ, ou allons-nous nous laisser emporter par la tromperie à venir? La réponse à cette question façonnera non seulement notre voyage terrestre, mais déterminera également notre destinée éternelle.